Une agente de sécurité de la Maison-Blanche, une petite amie abattue dans la salle de bain et une histoire qui soulève beaucoup de questions. Nation Wood affirme qu'il était en train de faire du tir à sec avec son arme, appuyant sur la détente d'une arme vide, mais une balle a traversé un mur et tué Samantha MG, âgée de 22 ans. Maintenant, Wood fait face à des accusations et nous demandons aux experts, son histoire tient-elle la route? Je suis Anginette Lévy et voici Crime Fix. Avant d'aborder cette affaire tragique, je veux vous parler de quelque chose que j'utilise actuellement et que j'apprécie beaucoup. C'est une application qui s'appelle Upside et elle vous permet de recevoir du cashback sur des achats que vous faites tout le temps, comme l'essence, les courses et les plats à emporter. Voici ce que vous devez faire. Vous téléchargez gratuitement Upside. Vous sélectionnez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 établissements partenaires et vous payez comme d'habitude avec une carte de crédit. Ensuite, vous vérifiez l'achat et voilà, vous récupérez votre argent. Si je dois faire le plein ou commander à emporter, je consulte d'abord les offres sur Upside. Après achat, l'argent s'affiche dans l'application et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside gagnent en moyenne 254 $ de remboursement par an. Qui n'aimerait pas ça? Pour commencer à recevoir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR que vous voyez juste là sur votre écran et utilisez notre code promo CrimeFix pour obtenir un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. Nation Wood est un homme de 25 ans ayant travaillé dans la sécurité à la Maison-Blanche, mais cela ne l'aide pas face à des ennuis judiciaires dans lesquels il s'est retrouvé après la mort de sa petite amie dans leur appartement à San Francisco. Et la police a déclaré que Nation l'avait abattu et tué. Nation Wood est accusé d'homicide involontaire. La victime, âgée de 22 ans, Samantha MG, venait d'être diplômée de l'Université d'État de San Francisco. Le 24 mars, il était un peu avant 23 heures, lorsque Samantha a été retrouvée souffrant d'une blessure par balle dans leur appartement. Elle est décédée à l'hôpital. D'après des sources citées par le San Francisco Chronicle et le San Francisco Standard, Wood a déclaré à la police qu'il était en train de faire du tir à sec avec son arme. Cela signifie qu'il a appuyé sur la détente d'une arme qu'il pensait être déchargée. Mais cette arme était en réalité chargée. Plus tard, une experte en armes à feu va me rejoindre pour parler du tir à sec et de la façon dont cela devrait être fait. Et Steve Wolf va nous montrer à vous et à moi comment on est censé utiliser une arme lors du tir à sec. Selon les sources citées par les médias de San Francisco, la balle a traversé un mur et a touché Samantha MG, qui se trouvait dans la salle de bain. L'avocate commise d'office de Wood a qualifié cela d'accident horrible. Mais voilà le problème. Nation Wood travaillait dans la sécurité. Sa page LinkedIn indique qu'il a effectué des missions de préparation aux côtés du Secret Service américain. Il faisait partie de l'équipe de la vice-présidente Kamala Harris lors d'un événement à San Francisco. Quand une personne avec ce parcours dit ignorer que son arme était chargée et faisait des tirs à sec, cela soulève des questions. Était-ce vraiment un accident? Et comment une balle tirée depuis une pièce peut-elle traverser un mur et tuer quelqu'un dans une autre pièce? Nous demanderons à une enquêtrice médico-légale spécialisée dans les enquêtes sur les décès, car quand une balle traverse un mur et tue quelqu'un dans une autre pièce, les preuves parlent. Et cette histoire ne correspond pas toujours à ce que dit la personne qui a appuyé sur la gâchette. Ce sont les questions que nous allons aborder, mais commençons par ce que nous savons réellement. Le mardi 24 mars, juste avant 23 heures, la police de San Francisco a répondu à un appel dans une maison sur la 22e avenue dans le quartier Sunset. Selon le département de police de San Francisco, les agents sont arrivés et ont trouvé une femme qui avait été blessée par balle. Ils ont essayé de la sauver. Les ambulanciers l'ont transportée à l'hôpital, mais malgré tous leurs efforts, elle est décédée. La victime, Samantha MG, âgée de 22 ans, était diplômée en 2025 de l'Université d'État de San Francisco, où elle avait étudié le design d'intérieur et l'architecture. Selon sa page LinkedIn, elle travaillait comme assistante en design dans une agence de design d'intérieur à Presidio Heights. L'Instagram de Samantha révélait qu'elle avait une passion pour les voyages, l'architecture et le design, et elle publiait souvent des photos de ses aventures, y compris un voyage à Yosemite avec Nation Wood l'été dernier. Maintenant, l'homme accusé de sa mort, Nation Wood, âgé de 25 ans qui est également diplômé de l'Université d'État de San Francisco et selon le San Francisco Standard, un ami a confirmé que Wood et MG étaient en couple. L'Instagram de MG les montre ensemble, y compris une publication de 2025 avec la légende, je cite, Voyager, manger, construit une table et devenu une vraie adulte en 2025.
Donc c'est un couple, des personnes qui vivent ensemble. Et dans la nuit du 24 mars, quelque chose s'est passé dans cet appartement. Selon des sources citées par le San Francisco Chronicle et le Standard, Wood a déclaré à la police qu'il manipulait son arme. Il a dit qu'il faisait des tirs à sec. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est la pratique qui consiste à appuyer sur la détente d'une arme que l'utilisateur croit décharger, souvent utilisée pour s'entraîner au contrôle de la détente ou se familiariser avec l'arme à feu. Mais selon le récit de Wood à la police, cette arme n'était pas déchargée. Une cartouche se trouvait en réalité dans la chambre, et lorsqu'il a appuyé sur la détente, l'arme a tiré. La balle, selon ces mêmes sources, a traversé un mur et de l'autre côté du mur se trouvait la salle de bain où se trouvait Samantha M.G. La balle l'a touchée et elle est morte. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé dans les heures et les jours qui ont suivi. Selon le San Francisco Standard, un voisin a signalé avoir vu une personne en train de saigner sur le trottoir devant la porte du lycée Abraham Lincoln. La police n'a pas confirmé ce détail, mais ce qui est confirmé, c'est que Wood est resté sur les lieux. Son avocate commise d'office, Doug Welch, a déclaré au tribunal, je cite, dès que cela s'est produit, M. Wood n'a jamais fait autre chose que d'essayer d'aider MG. Lorsque la police est arrivée, du début à la fin, il a été 100% coopératif et transparent avec eux. Le vendredi 27 mars, Wood a comparu devant le tribunal pour sa comparution initiale. Selon Mission Locale, il a gardé la tête baissée pendant toute la procédure, enfouissant parfois son visage dans ses mains. Lors de l'audience, l'avocat de Wood, Doug Welch, a demandé sa libération, affirmant qu'il ne représentait pas un risque de fuite et que cela semblait être un terrible accident. Je pense que M. Wood fera tout ce qu'il peut pour bien agir. Mais l'adjointe du procureur, Alice Wong, a exprimé une inquiétude. Elle a souligné qu'avant la fusillade, Wood devait quitter San Francisco pour la garde nationale, ce qui en faisait un risque de fuite, et le juge a approuvé. Il a fixé la caution à 300 000 $ et il a énoncé des conditions. Si Wood paie la caution, il devra porter un bracelet électronique à la cheville, remettre son passeport, abandonner toutes ses armes et se soumettre à une fouille à tout moment. Son audience préliminaire est fixée au 9 avril. Maintenant, en ce qui concerne l'accusation elle-même, homicide involontaire, selon les documents d'inculpation déposés par le bureau du procureur, Wood est accusé d'avoir tué Samantha sans intention malveillante. C'est un point clé. Selon la loi californienne, l'homicide involontaire désigne un homicide non intentionnel résultant d'une négligence criminelle. Cette accusation peut entraîner jusqu'à 4 ans de prison. Wood a plaidé non coupable à cette accusation. Maintenant, parlons de qui est Nation Wood, car son parcours ici est important. Selon son profil LinkedIn, Wood se décrit comme, je cite, une conseillère indépendante en sécurité de sites préévénementiels. Son profil indique qu'elle fournit, je cite, des évaluations externes de la sécurité des sites pour des événements avec la présence de VIP. Et il est indiqué qu'elle a de l'expérience dans, je cite, les visites de sites et la coordination avancée aux côtés du Secret Service américain pour des hauts responsables gouvernementaux et des personnes fortunées. Une porte-parole de la Maison-Blanche a confirmé au San Francisco Chronicle que Wood était employé dans le cadre de l'administration Biden. Son profil LinkedIn indique qu'il y a travaillé de novembre 2023 à juillet 2025 et il y a une photo sur son profil. On le voit sourire aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris devant un avion présidentiel. La légende dit, je cite, « Très reconnaissant d'avoir eu l'opportunité d'aider la vice-présidente lors de son voyage à l'APEC à San Francisco. C'est donc un homme formé à la sécurité, un homme qui a travaillé aux côtés du Secret Service, un homme qui, selon ses propres dires, comprend les armes à feu, le contrôle d'accès et la gestion des flux de déplacement. Pourtant, selon sa déclaration à la police, il a appuyé sur la détente sans savoir que l'arme était chargée, dans un appartement, alors que sa petite amie était dans la pièce voisine. Nous revenons donc à certaines de ces questions. Qu'est-ce que le tir à sec exactement, et comment quelqu'un avec ce parcours, quelqu'un formé à la sécurité, peut-il commettre une telle erreur? Parce que la réalité physique de ce qui s'est passé soulève ses propres questions. Une balle tirée depuis une pièce, traversant un mur et touchant quelqu'un dans une autre pièce. Qu'est-ce qu'un enquêteur médico-légal spécialisé dans les décès recherche lorsqu'il intervient sur une scène comme celle-ci? Car à l'arrivée de la police, ils n'ont pas seulement trouvé une femme blessée par balle. Ils ont trouvé un appartement avec un mur qui avait un trou de balle dedans et une histoire devait être testé. au regard des preuves. Pour parler de cette tragique affaire, j'invite Joseph Scott Morgan, enquêteur médico-légal spécialisé dans l'investigation des décès.
Il est également l'animateur du podcast à succès Body Bags. Alors Joseph, tu as été la première personne, l'une des premières à laquelle j'ai pensé quand j'ai lu des articles sur cette affaire. Nation Wood, apparemment, selon des sources, a déclaré aux forces de l'ordre qu'il s'agissait d'un terrible accident, qu'il était en train de faire du tir à sec avec son arme et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'elle était chargée. C'est ce que rapportent les sources. Et il a tiré sur sa petite amie à travers le mur alors qu'elle était sous la douche dans leur appartement. Alors, comment vérifiez-vous que c'est effectivement vrai? Parce que ça me dépasse que quelqu'un puisse faire du tir à sec, ce qui consiste essentiellement à s'entraîner à tirer avec une arme non chargée dans un appartement. Oui, et c'est très difficile, vous savez, de rassembler tout cela d'un point de vue d'enquête. L'une des choses que vous recherchez, si vous avez une arme qui a servi à tirer, et elle traverse en fait ce que nous appelons une obstacle intermédiaire, qui dans ce cas serait le mur. Ah, de, le projectile lui-même ne sera pas dans son état normal. Vous savez, quand vous pensez à une balle qui traverse une surface, euh, il- vous savez qu'il va probablement y avoir une certaine déformation. Et ce qui s'ajoute à cela, c'est le fait que non seulement une balle a traversé un mur et a touché cette jeune femme, mais en plus de cela, en Ginette, la balle a traversé ce qui était apparemment la paroi de la douche et l'a touché. Donc maintenant, vous avez une balle qui traverse du placo-plâtre, qui pourrait par exemple heurter un montant dans le mur, puis elle devra traverser l'autre côté, qui peut aussi être du placo-plâtre, puis traverser le revêtement de la douche. Tout le monde connaît les coques en plastique qui s'insèrent, ou peut-être même un certain type de carrelage. Cette balle, ce projectile lui-même serait tellement déformé, et quand cette balle frappe le corps, la blessure d'entrée n'aura pas son aspect habituel. Par exemple, si vous tirez une balle intacte sur une personne sans qu'il y ait ce qu'on appelle une obstacle intermédiaire. Donc, de ce point de vue, l'apparence physique de la blessure d'entrée lors de l'autopsie va être assez frappante. Vous le verrez. Vous verrez que la balle est en fait déformée. Elle peut se trouver dans les tissus mous sans même avoir touché un os. Et vous verrez qu'il y a autre chose ici. Donc, c'est l'une des façons dont nous allons examiner cela. Ce qui me stupéfie encore, c'est que vous avez quelqu'un qui apparemment faisait partie du personnel de sécurité à la Maison-Blanche. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous avez forcément beaucoup de bon sens, mais vous devriez savoir comment manipuler correctement une arme à feu. Donc, le fait même de tirer avec l'arme dans l'appartement, même si c'est à vide, vous êtes quand même dans un appartement. Donc, je suppose que vous n'avez pas vérifié l'arme pour vous assurer, premièrement, qu'elle n'était pas chargée. Et deuxièmement, vous savez, il y a d'autres choses aussi, comme la trajectoire. Pourquoi tirez-vous avec une arme dans la direction où votre petite amie prend sa douche? Alors, la trajectoire, en tant qu'enquêtrice sur les décès, est-ce que cela aura une importance dans cette enquête? Est-ce que cela permet de prouver l'intention, l'accident, vous savez, si c'est un accident ou non, ou est-ce que c'est sans importance dans cette situation? Oui, en remontant toutes ces années, en voici une ancienne pour vous. Pensez à l'affaire Blade Runner. L'une des choses qu'il y avait dans cette affaire, c'est un obstacle intermédiaire où il a tiré avec cette arme à travers la porte de la salle de bain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Et la trajectoire était un élément très important dans cette affaire. Bien sûr, vous savez, il fallait prendre en compte l'idée qu'il portait ses prothèses. Mais au-delà de ça, oui, donc quelle est la relation géométrique concernant la personne, le tireur, par rapport à la victime? Est-ce qu'ils étaient debout? D'accord. Était-il debout ou assis? Était-il juste à une table de cuisine voisine et tirait simplement? Il tirait simplement contre un mur comme ça? Ou était-il plutôt dans une position droite où il tirait vers le bas? Et ensuite, il faut corréler cela avec l'endroit où se trouve sa blessure d'entrée également. Encore une fois, l'obstacle intermédiaire dans ce cas peut fausser les données concernant la trajectoire. Parce que même si vous tirez en ligne droite, d'accord, vous avez déjà réduit une partie de l'énergie inertielle de cette balle, mais elle possède encore une force suffisante pour infliger un coup mortel, vraiment mortel, au contact.
Donc, c'est une affaire extrêmement, extrêmement complexe. Je suis vraiment assez intéressé par les chefs d'accusation qu'ils ont retenus contre lui à ce stade, parce que je dois te dire, Angette, d'après mon expérience, chaque fois que j'entends quelqu'un dire qu'il s'agit d'un tir accidentel, d'accord, que ce soit une blessure auto-infligée ou que quelqu'un d'autre soit blessé, je vais vraiment, vraiment examiner cette affaire probablement un peu plus intensément que les autres affaires. Parce que ce que tu dis, rien que le fait qu'il utilise le terme tir à sec implique qu'il a une certaine familiarité avec les armes, non? Parce que ce terme n'est pas couramment utilisé et il existe des exercices de tir à sec. De nombreuses technologies actuelles permettent de s'entraîner au tir à sec sans cartouche et vous pouvez simuler cela chez vous. C'est juste un ensemble de circonstances étranges. Et ils ont pris des mesures, j'imagine qu'ils l'ont inculpé avant même d'avoir récupéré la moindre donnée. À ce stade, sur la reconstitution de la scène de crime, j'ai du mal à croire qu'ils aient pu agir aussi vite. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais ils sont arrivés, le parquet est arrivé à cette conclusion. Il est toujours inculpé. Nous verrons si cette affaire entraîne d'autres développements, notamment une aggravation des charges. Oui, pour l'instant, c'est un homicide involontaire, mais l'enquête est toujours en cours, et je serais choquée. Je serais choquée s'ils avaient déjà reçu des données concrètes de reconstitution de la scène du crime. Tu sais, on pourrait penser qu'ils auraient fait venir le système en 3 dimensions, le système Pharaon. Oui, faire appel au système Pharaon pour scanner la scène, tu sais, il devrait être très minutieux avec ça. Et puis, on ne sait jamais. Ça pourrait être vu comme un homicide involontaire maintenant. Et les charges pourraient toujours être requalifiées. Maintenant, je n'insinue pas qu'il va forcément y avoir plus à ce sujet. Je ne dis pas que oui, ça va arriver, mais je dis juste. Je pense qu'il faut vraiment, comme tu l'as dit, une enquête très approfondie ici. Parce que les faits, tels qu'on les connaît pour l'instant, semblent vraiment fous. Et Samantha est morte et sa famille mérite des réponses. Joseph Scott Morgan, merci beaucoup. Je vous en prie, Anginette, quand vous voulez. Donc, si vous êtes comme moi, vous vous demandez comment quelqu'un ayant une expérience en sécurité et des connaissances sur les armes à feu a pu tirer avec une arme pour s'entraîner dans son appartement, avec une arme qui était chargée. Je voudrais donc faire intervenir l'expert en sécurité des armes à feu, Steve Wolf, pour en parler. Steve, tu sais, nous avons parlé de la sécurité des armes à feu à de nombreuses reprises. Dis-moi d'abord tes premières impressions sur cette affaire, parce que je suis tout simplement stupéfaite qu'une personne qui était membre du personnel de sécurité, un agent de sécurité expérimenté de la Maison-Blanche, se trouve dans son appartement, qui est un espace plutôt restreint. Tu sais, la règle numéro 1 du tir à sec, c'est d'être dans un endroit sûr, un espace sécurisé, et de s'assurer que l'arme n'est pas chargée. Et il fait ça dans un endroit où il pourrait tirer sur un mur ou quelque chose, alors que sa petite amie se trouve de l'autre côté. Je me demande vraiment ce que tu en penses. Eh bien, en général, un endroit sûr pour faire du tir à sec, ou ce que j'aime appeler du tir à sec sécurisé, parce que vérifier que l'arme est vide est la première étape de ça. Ce serait juste un endroit où personne ne peut te voir. Ainsi, si quelqu'un regarde par la fenêtre, il ne pensera pas que tu tires sur quelqu'un et ne fera pas intervenir les secours. Donc, n'importe quel endroit peut convenir tant que c'est un espace privé. Mais bien sûr, le premier problème, qui est bien plus urgent, c'est que l'arme n'a pas été vérifiée, et le processus de vérification d'une arme est en réalité assez simple. Et chaque fois que vous prenez une arme, vous la vérifiez ou vous confirmez qu'elle est chargée parce que vous allez la porter ou l'utiliser. Donc j'aimerais vous montrer en jet le processus pour décharger une arme en toute sécurité. Et je vais vous montrer cela sur deux types d'armes différents, les revolvers et les semi-automatiques. Est-ce que ça vous va? Oui, ça me va. Je pense que c'est très important parce que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire à tout moment. Parce que la règle numéro 1 avec les armes à feu, c'est que toutes les armes sont chargées, n'est-ce pas? Donc tu ne pointes jamais une arme à feu sur quelqu'un, même si tu penses qu'elle n'est pas chargée. Toutes les armes sont toujours chargées, première règle. Il n'y a donc aucune excuse pour dire je ne pensais pas qu'elle était chargée. Si tu ne l'as pas vérifié toi-même, l'arme est considérée comme chargée. C'est simplement son état. Alors, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble la procédure correcte
pour vérifier qu'une arme est déchargée. Nous allons commencer avec une arme très simple. Ceci est un revolver. Quand on prend une arme, on la saisit par le cadre, la crosse, la poignée, peu importe comment on l'appelle, mais on la prend par ici. On ne met pas son doigt sur la détente. Et vous gardez l'arme pointée dans une direction sûre où il n'y a personne, même à travers au moins 5 couches de plaques de plâtre. D'accord? Ensuite, il faut ouvrir le barillet ici. Et quand vous ouvrez le barillet, vous tenez l'arme dans votre main gauche. Et vous pourrez voir ici qu'il y a des munitions réelles à l'intérieur. Vous prendriez l'arme et la basculeriez vers le haut. Les munitions tomberont et ensuite vous actionnez la tige d'extraction ici. Faisons une bonne mise au point ici. Voyons voir, d'accord. Donc la tige d'extraction, quand vous la poussez, vous voyez que cela éjecterait toute munition restante. Et ensuite, vous inspectez visuellement le barillet et vous regardez à travers et vous ne devriez clairement rien voir. Vous devriez voir 6 chambres vides ou 5 chambres vides selon le type d'arme. Et à ce moment-là, l'arme est considérée comme déchargée tant qu'elle est dans vos mains et sous votre contrôle. Maintenant, qu'en est-il des munitions que nous venons de retirer? Eh bien, beaucoup de gens, lorsqu'ils vont au stand de tir, s'entraînent à recharger leur arme comme ils devraient le faire. Cela signifie donc que vous avez une certaine mémoire musculaire qui vous dit que vous devriez mettre des munitions dans l'arme. C'est simplement quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Prenez les munitions que vous avez retirées de l'arme, Et vous déplacez-les à un autre endroit. mettez-les sur une autre table dans une autre pièce. Ainsi, il n'y a aucune chance qu'en vous entraînant, vous utilisiez la mémoire musculaire qui vous pousse à charger l'arme. Donc maintenant, vous avez à la fois une arme sécurisée, rien à l'intérieur, et vous n'avez aucune munition dans la pièce avec vous. Vous pouvez maintenant fermer le barillet et il serait maintenant sûr d'appuyer sur la détente de cette arme. Et vous pourriez pratiquer ce qu'on appelle le tir à sec, que j'appellerai désormais toujours tir à sec sécurisé, car la première étape consiste à sécuriser l'arme. Vous pouvez aussi vous entraîner ici. Le tir à sec est essentiel pour maîtriser une arme à feu. En fait, vous pouvez devenir compétent avec une arme à feu en n'ayant qu'une seule séance d'entraînement sur 7 avec des munitions réelles et les 6 autres en pratiquant le tir à sec. Mais à chaque fois que vous le faites, vous devez vérifier que l'arme est vide. Anginette, tu avais une question? Oui, j'ai une question. En fait, j'en ai même plusieurs. Même si cette arme, ce revolver est vide, diriez-vous que faire un tir à sec avec une arme vide, un tir à sec, est-ce que vous devriez quand même faire ça dans un endroit comme un appartement? Je veux dire, peut-être que c'est là où vous vivez, mais malgré tout, si chaque arme est toujours considérée comme chargée, c'est la règle numéro 1 en matière d'armes à feu. Devriez-vous quand même faire ça dans un appartement? C'est sans danger de le faire dans un appartement si vous avez vérifié que l'arme est déchargée. Donc, oui, la règle dit que toutes les armes sont toujours chargées, mais si vous avez vérifié vous-même qu'une arme est déchargée, tant qu'elle reste dans vos mains et sous votre contrôle, l'arme est considérée comme déchargée et relativement sûre, n'est-ce pas? Aucune balle ne peut sortir puisqu'il n'y en a pas dedans. Maintenant, si je pose cette arme, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est maintenant une arme chargée parce qu'elle a quitté mes mains et n'est plus sous mon contrôle. Donc, quand je reprends l'arme, à chaque fois que vous reprenez l'arme, nous allons la vérifier à nouveau. Nous allons nous assurer qu'il n'y a rien dans les chambres du barillet. Ceci est maintenant à nouveau une arme déchargée et elle est sûre pour l'entraînement à sec. Cela ne veut pas dire que vous pointez l'arme sur des gens. Absolument pas, d'accord? On ne pointe jamais une arme sur quelque chose qu'on ne veut pas détruire. Donc, vous devez savoir ce qu'il y a devant votre arme, mais cette arme ne tirera pas parce qu'il n'y a pas de munitions dedans. Maintenant, vas-y. Et je pense que même si tu es dans un appartement, tu ne veux quand même pas la pointer dans la direction de quoi que ce soit, là où une personne pourrait se trouver de l'autre côté du mur, ce qui serait très difficile dans un appartement. À moins que tu ne saches, je la pointe vers ma chambre, sachant que personne n'y est. Oui, ou je la pointe vers un mur extérieur en briques. D'accord. Donc l'autre type d'arme qui est en fait beaucoup plus couramment porté est un pistolet semi-automatique. Encore une fois, si je veux faire un tir à sec ou vérifier à sec cette arme chez moi, je la prends sans toucher la détente et j'actionne le bouton de déverrouillage du chargeur ici. Donc, on appuie sur le bouton de déverrouillage du chargeur et cela libère le chargeur.
Est-ce que cela signifie que cette arme est maintenant sécurisée? Absolument pas, car il peut toujours y avoir une cartouche dans la chambre, n'est-ce pas? Comme il se doit. Donc, je vais tirer la culasse vers l'arrière et récupérer la cartouche restante. Et maintenant, même si j'ai retiré les munitions, quelle est la prochaine étape? Prends les munitions. Mets-les de l'autre côté ou dans une autre pièce, ainsi tu ne risques pas de les reprendre et de recharger l'arme par inadvertance, car c'est un geste que tu as répété de nombreuses fois. D'accord, donc maintenant, même si on a retiré le chargeur, qu'on a vidé la chambre, il faut faire une inspection visuelle. Donc on regarde ici, on s'assure que le chargeur n'est pas là, puis on regarde ici et on vérifie la zone de culasse en regardant dans la chambre et on peut voir qu'il n'y a rien non plus. En fait, tu pourrais regarder à l'intérieur maintenant et tu verrais ton petit doigt bouger là-dedans. Voyons si je peux aligner ça. Je ne suis sans doute pas aussi agile. D'accord. Je pouvais voir un peu de lumière passer à travers là. D'accord, oui, et tu peux mettre une lampe de poche là-dedans et tu verras la lumière passer parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Alors, cette arme est maintenant vérifiée pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'elle quitte tes mains. Voilà, une fois qu'elle n'est plus dans ta main ni sous ton contrôle, je peux la refermer. Cette arme est vérifiée. Je peux la pointer dans une direction sûre, mettre mon doigt sur la détente et faire un tir à sec. Une arme comme celle-ci nécessite d'être réarmée à chaque fois. Mais je peux bien prendre en main cette arme et m'entraîner à acquérir une cible et à presser doucement la détente sans bouger les organes de visée. Vous pouvez tout faire pour maîtriser cette arme puis la reposer. Et maintenant, qu'est-elle? Elle est chargée. C'est une arme chargée, exactement. Donc à chaque fois que je prends l'arme, je vérifie. Rien ici. Rien ici. Rien ici. D'accord. Maintenant, je peux refermer ça. L'arme est vérifiée, elle est sûre pour un tir à sec en toute sécurité. Donc voilà, c'est vraiment le processus très très simple pour sécuriser une arme et faire un tir à sec, que ce soit un revolver ou une automatique. Comme nous en avons parlé plus tôt, tu sais, tu as dit que le pistolet semi-automatique est probablement l'arme la plus couramment portée. J'en doute fortement. Nous ne connaissons pas l'arme. Nous ne connaissons ni le modèle, ni la marque, ni quoi que ce soit concernant l'arme que Nationwood manipulait ce jour-là. Mais je pense qu'il est plus probable qu'il manipulait un semi-automatique, et donc peut-être qu'il a retiré le chargeur sans vider la chambre. Peut-être que c'est à cela que tout se résume. C'est très probable? Oui. Il a retiré le chargeur, oubliant qu'il restait du carburant dans le bloc moteur. Ouais. Tu peux enlever le réservoir d'essence. S'il reste un peu d'essence, tu peux encore avancer. C'est pareil, même sans réservoir, s'il reste une cartouche, elle partira. Et malheureusement, avec le style semi-automatique, tu as beaucoup plus de chances de le faire partir, parce que tu as 100% de chances que la cartouche dans la chambre parte. Avec le revolver, tu le prends. Et alors? Tu le prends, tu le sécurises, d'accord? Donc, avec le revolver, s'il restait une cartouche dedans, tu sais, tu pourrais avoir une chance sur 6 qu'il parte, non? Parce que tu as 6 chambres, et si le chien tombe sur une chambre vide, il ne se passe rien. Mais dans le semi-automatique, il n'y a qu'un seul endroit où la munition peut être, et c'est dans la chambre. Et donc, ça va partir dès la première fois. Donc, il n'était pas vraiment en train de faire un exercice de tir à sec. C'était son tout premier tir parce que la chambre était chargée à ce moment-là. Pourquoi le tir à sec est-il utile pour s'entraîner? Parce que tu ne ressens pas, tu sais, tu ne ressens pas le recul. Tu sais que tu aurais si tu étais au stand de tir avec une arme chargée. Tu dis que c'est bien de le faire pour s'entraîner. Alors pourquoi? Parce que je penserais que tu voudrais t'entraîner au stand de tir avec une cible et ressentir ce recul. Tu le ferais, mais le recul n'est pas ce qui permet de mettre les balles dans la cible. La bonne technique, c'est ça qui permet de mettre les balles dans la cible. Et donc, tu peux développer la bonne technique grâce à des exercices de tir à sec en toute sécurité que tu peux faire chez toi. Et ensuite, généralement, tu sais, une séance d'entraînement sur 7 se fait au stand de tir pour valider que ce que tu fais lors de tes exercices de tir à sec t'aide vraiment à mettre les balles dans la cible. Donc, mettre les balles dans la cible signifie avoir un bon placement des pieds, une bonne position des hanches, une bonne position du torse, une bonne position des épaules, une bonne position des bras, une bonne prise en main, un bon alignement des organes de visée et un bon contrôle de la détente.
Ce sont toutes des choses que tu peux maîtriser parfaitement, même sans posséder de munitions. En fait, il y a eu des promotions entières de recrues de police qui ont eu lieu au Moyen-Orient alors qu'il n'y avait pas de munitions disponibles parce que le pays était en guerre. Et les diplômés de ces classes ont en fait obtenu de meilleurs résultats lorsqu'ils ont enfin eu des munitions que les cadets qui s'étaient entraînés avec des munitions réelles à chaque fois. Parce que, comme ils n'ont pas ressenti le recul, ils ne l'anticipaient pas. Et anticiper le recul est l'une des choses qui fait que les gens ratent leur cible. Si je prends cette arme, que faire? Je la sécurise, non? J'inspecte et vérifie qu'il n'y a rien dedans. Maintenant, si chaque fois que je tire avec cette arme, ça fait ça, certaines personnes vont développer une peur de ça. Donc, juste avant que l'arme ne parte, ils baissent l'arme parce qu'ils ont peur du recul. Si vous n'avez jamais ressenti le recul, vous allez constater que vous pouvez manipuler l'arme sans la bouger du tout parce que vous n'anticipez pas le recul. C'est cette anticipation qui fait rater leur cible aux gens. Très intéressant. Nous suivrons cette affaire de près car, dès que j'en ai entendu parler, j'ai immédiatement pensé à vous. Vous avez été l'une des premières personnes à qui j'ai pensé. Et en fait, j'étais vraiment choquée que quelqu'un s'entraîne à tirer à sec dans un appartement. Mais maintenant, après avoir parlé avec vous, je ne suis peut-être plus si surprise. Eh bien, vous savez, il n'y a que 4 règles de sécurité des armes à feu. Et la raison à cela, c'est que nous voulons que ce soit simple et court pour que les gens puissent s'en souvenir, n'est-ce pas? Toutes les armes sont toujours chargées. Ne pointez jamais une arme vers ce que vous ne voulez pas détruire. Gardez le doigt hors de la détente jusqu'à viser la cible et soyez sûr de votre cible et de ce qu'il y a derrière. Donc, quand vous entendez parler d'un accident comme celui-ci, vous savez que quelqu'un a enfreint au moins une, voire plusieurs de ces règles. Si vous considérez toujours les armes comme chargées et vérifiez qu'elles sont déchargées avant toute manipulation autre que le tir, vous serez en sécurité et protégerez les autres. Sans aucun doute. Steve Willug, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anginette. Nation Wood est en liberté sous caution avec un bracelet électronique et une audience préliminaire prévue le 9 avril. Pour l'instant, Wood attend sa prochaine comparution au tribunal et la famille de Samantha MG doit faire le deuil d'une belle jeune femme de 22 ans qui venait tout juste d'obtenir son diplôme l'année dernière, avec toute sa vie devant elle. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Anginette Lévy. Merci d'avoir été avec moi. On se retrouve ici la prochaine fois.